Hello, Woodstock 2, la suite, tout ce qu'on ne t'a pas raconté de Woodstock, je te le dis de suite dans cette vidéo. Oui, il y a eu beaucoup de groupes qui ont eu, bien sûr, pas la chance de tous les groupes qui ont été sur le premier album, le triple album, et je vais te dire ça de suite dans cette vidéo. Les Ten Years After, Jimi Hendrix, les Who, les Crosby, Stills, Nash Young, John Baez et d'autres sont dans le film et sont sur le premier album de Woodstock. Par contre, il y en a d'autres, ils n'ont pas eu cette chance-là, il y en a même qui sont nulle part, ni dans le Woodstock 2, ni dans le film nulle part. Comme par exemple Janis Joplin qui a été pourtant filmé et enregistré, mais qui apparaîtra bien plus tard dans des enregistrements et dans des films qu'on verra bien sûr par la suite, mais bien plus tard. Là, en fait, on va parler de Ken Heat. En fait, Ken Heat n'est pas dans le premier album. Par contre, il est dans le deuxième. Ils ne sont pas dans le film. Ben, c'est vrai que c'était un sacré groupe qui venait de lancer un tout nouveau style inspiré du blues, qui était le fameux boogie, inspiré aussi de Monsieur Johnny Hooker et inspiré du boogie, mais un boogie un peu psychédélique avec Monsieur Alan Wilson à la guitare, Monsieur Bob Ware au chant et Henry Westin à l'autre guitare. J'allais me renseigner bien sûr après tout ça et j'ai vu que le tarif c'était, il fallait prendre un acide avant de monter sur scène. Ils l'ont pas tous fait, pas mal l'ont fait. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des prestations qui sont pas super en place parce que ils étaient pas dans leur état normal, bien sûr. Santana aussi, il avait dit qu'il devait s'accrocher un peu à la guitare pour jouer parce que c'était pas facile. Donc il y en a eu qui ont pas eu cette chance et en fait, John Baez, on dit Baez, John Baez, qui était là et qui est sur le premier album, qui est dans le film. Bon, pas sur le premier, parce que déjà, il y est pas mal, elle fait un morceau avec la guitare, je sais plus lequel c'est, elle fait un morceau, mais John Baez, avec une super voix. On nous avions appris du temps de notre joli petit duo, ce petit morceau de John Baez. Magnifique morceau qui s'appelle Diamond and Rust, repris par Judas Priest, belle version d'ailleurs. Donc ces gens-là sont bien sûr sur le Woodstock 1 et non pas tous ces autres groupes comme j'ai dit, Canadite, Mountain. Mountain, Blood of the Sun,
Blood, Sweat and Tears, il y avait aussi Butterfly Blues Band, Creedence et tant d'autres, bien sûr Monsieur Joe Cocker, et bien sûr dans le film numéro 1 et dans le triple disque aussi. Alors, petite question, qu'est-ce que c'est qui a mis fin au mouvement hippie? Qui c'est qui peut répondre à ça? Je le dis de suite après. Donc, il y a eu aussi beaucoup de groupes qui ont, hélas, pas participé à ce Woodstock, parce qu'en fait, c'était un tel chaos qu'on ne pouvait pas du tout accéder au site. Donc, ça fait que les gens, même s'ils voulaient venir jouer, ils avaient un gros souci de transport. Et comme Iron Butterfly, qui était un groupe, ils avaient fait un tube qui s'appelait Inadagavida, je sais plus quoi ça, avec un solo de batterie énorme au milieu. Ils n'ont pas pu accéder au site, donc ils n'ont pas joué. Et Monsieur Jeff Beck aussi était prévu normalement. Normalement, Jeff Beck devait jouer à Woodstock, mais c'est pareil. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées entre et ils n'ont pas pu. Je pense qu'il y en a d'autres. Si jamais tu sais, toi, parce qu'il y en a qui servent beaucoup de choses. D'ailleurs, je salue le Marseillais qui m'a dit qu'il avait vécu presque la même histoire que moi. C'est énorme. Même âge, même film et même destinée ensuite. C'est rigolo ça. Ça c'est pas commun. Donc voilà, si toi tu sais, tu as une information sur d'autres groupes qui n'ont pas joué à Woodstock, je suis preneur. Ou d'autres qui ont joué, mais enfin en gros je sais qui c'est qui a joué maintenant. Il y a même un album complet de Woodstock qui est sorti avec l'intégrale de tous les groupes qui sont sortis et l'intégrale de toute la musique qui a été jouée. Toute la musique qui a été jouée à Woodstock. Donc maintenant on le sait. Voilà. Donc, alors ensuite, il y a quelque chose un peu triste aussi qu'il faut dire de cette période-là, c'est que tous ces gens-là prenaient beaucoup de drogue et il y a eu beaucoup d'overdoses. Il y a la fameuse règle des 27, c'est-à-dire tous les gens qui sont morts à 27 ans, comme Jimi Hendrix, l'année d'après, 70. Je crois que Janis Joplin, c'est la même chose au niveau de l'année, je pense que c'est 70 aussi. Il y a eu aussi Monsieur Jim Morrison, un an plus tard, je pense que c'est 71. Il y a eu Alan Wilson, le guitariste chanteur de Cannedit aussi, pareil, 27 ans. Et tant d'autres, si toi aussi tu en connais, pareil, tu me le mets en commentaire, tu me l'envoies, je suis preneur, bien sûr. Alors, ceux qui ont eu la réponse pour la question, qu'est-ce que c'est qui a mis fin au mouvement hippie? En tout cas, il y a une grosse raison qui s'est passée en même temps. Quelque chose qui a vraiment terni l'image des hippies de ce temps-là, qui était peace, love, cool, voilà, non violent, qui militait contre la guerre du Vietnam, qui était serviable, empathique, qui avait une image vraiment toute dorée. Et là, bien sûr, elle a été vraiment ternie parce qu'il s'est passé un drame à Los Angeles. C'est juste avant, c'est début août, je crois que c'est le 9 août 69, la petite route de Laurel Canyon sur la colline d'Hollywood, là où il y a écrit le gros signe Hollywood. J'ai habité à Los Angeles, je connais. Cette petite route de Laurel Canyon, il y avait Roman Polanski, le cinéaste qui habitait avec sa femme, Sharon Tate. Dans cette maison, il s'est passé un drame, c'est qu'il y a la secte de Monsieur Charles Manson, qui est mort d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Cette secte-là, qui était une secte, pareil, ils prenaient tellement de drogue, ils ne devaient pas savoir ce qu'ils faisaient trop, mais enfin bon, ils ont carrément, atrocement assassiné Sharon Tate, la femme à Roman Polanski, et d'autres personnes qui étaient là dans ce genre de soirée. Et ça, l'image des hippies, ça a fait très très mal, parce qu'on a appelé ça après les hippies violents, les hippies tueurs, et ça a vraiment terminé l'image. À côté de ça, avec cette histoire de Woodstock, où tout s'était bien passé, pas comme le Woodstock 1999, ça a été un carnage total. 30 ans après, ils ont voulu refaire Woodstock, mais il n'y avait pas du tout la même ambiance. Pas du tout. Et les mêmes gens, d'autres... Il faut dire aussi que les organisateurs n'avaient pas très bien organisé la chose non plus. Il y avait Michael Lang de nouveau, qui était le premier organisateur. Et bon, il faisait très chaud, c'était pas sur le même site, c'était un autre site, il faisait très très chaud. Et ils avaient vendu l'eau, je crois, $4, un truc comme ça, la bouteille. Les gens, ils avaient plus, alors ils étaient complètement défoncés aussi, ils avaient bu plutôt que drogue, peut-être aussi drogue. Mais surtout, ils avaient très soif, fatigués, grosse chaleur, ça fait
Voilà, ils ont mis le feu, ils sont battus. Enfin, c'est un carnage, rien à voir avec le Woodstock 1. Mais dans le Woodstock 1, il y avait tout ça qui était, voilà, qui était ce rêve de liberté, culture, la pop culture et tout ça. Mais tout le monde a bien vu que ce rêve, il était presque, en fait, irréalisable. Et donc, dès les années 70, même avec le festival de l'île de White, je faisais quelque chose aussi avec l'île de White, même si je n'y suis pas allé non plus, mais je me suis beaucoup intéressé, je connais quand même pas mal de choses sur la musique et sur les événements, donc je ferai quelque chose ici. Et bien sûr, à l'aube de ces 70, de ces 1970, eh bien sûr, les gens, ils ont quand même changé beaucoup et on sentait que la décennie qui arrivait là allait être complètement différente par rapport aux années 60, quoi, avec une autre direction. On savait que ça allait être plus dur et d'ailleurs les groupes qui jouent, ils font voir déjà que c'est pas le même style, quoi, hein. On est déjà quelque chose d'un peu plus dur. Mais en fait, ça n'empêche qu'après ce concert et ce film que je suis allé voir, ça a bien déclenché cette passion en moi. Et je suis revenu dans ma petite chambre et j'ai voulu faire de la musique, d'abord avec des gens en tant que batteur, mais une batterie dans un immeuble chez mes parents. C'était pas possible, c'était vraiment trop bruyant. Donc il a fallu que je me convertisse à la guitare. Donc ce que j'ai fait la guitare. C'est un pote, Gérard Balaguer, je sais pas s'il me regarde là. Il m'a montré les premiers accords, il était venu dans ma chambre avec un treillis, style un peu à la Country Joe. Il était venu avec un treillis, je me rappelle, il avait fait quelques accords. Waouh, je me suis dit, mais c'est génial, c'est ça que je vais faire. Et en plus, c'était plus adapté à l'environnement où j'habitais. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris la guitare, mais je me suis dit, en faisant les premiers accords, oula, ça n'avait pas l'air facile. Donc, je me suis dit, bon, il va falloir avoir de la patience. Mais j'en ai eu. Ma petite chambre qui faisait 6 mètres carrés, où il y avait mon lit, ma chaîne stéréo, mon petit ampli. Après, j'étais un des premiers sur Montpellier à avoir une guitare et un ampli, une guitare et un ampli pour faire de la musique psychédélique ou hard rock, comme on peut appeler ça. Mais voilà, je m'y suis mis petit à petit et c'est ce qui a fait, voilà, qui a déclenché ma passion et surtout qui m'a occupé depuis tout ce temps. Voilà. Bon, j'attends vos commentaires, toutes vos précisions. N'oubliez pas de commenter, d'un like et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao!